Bienvenue chère yogi, chère yogini. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle pratique qui est consacrée à la pleine lune en lion. Le lion, c'est ce signe très solaire qui représente le soleil dans le zodiaque et qui est présent au plein milieu de cet hiver pour cette pleine lune. Comme tu le sais maintenant, la lune a un cycle de 28 jours. Elle a commencé il y a 2 semaines maintenant avec la nouvelle lune en Capricorne et aujourd'hui nous nous retrouvons pour la pleine lune, comme je le disais, en lion. Cette pleine lune nous invite à vraiment se connecter à notre générosité, à notre fierté, à notre rayonnement, à faire preuve de créativité, d'oser expandre notre soleil intérieur à l'extérieur de nous afin de réchauffer l'atmosphère aussi bien dans nos relations que vis-à-vis de soi-même. Car c'est cet axe qu'on va venir travailler en cette période. Quel est l'amour que je me donne à moi-même et aux autres? Est-ce que celui-ci est compensé à part égale? Est-ce que je me donne peut-être un peu trop d'amour d'une façon qui peut paraître narcissique ou égocentrique? Ou alors, au contraire, est-ce que je me renie pour les autres au point de m'oublier pour surdonner à ceux qui m'entourent? Enfin, c'est une période aussi qui est idéale pour faire la fête, pour aller voir ses amis, pour danser, chanter, s'exprimer. Car tel est le lion, il ose s'exprimer aux autres, au monde, ce qu'il a à offrir. Enfin, c'est une période qui nous invite à venir expandre, à venir offrir notre lumière intérieure au monde. Comme je disais, on est en plein hiver, il fait froid, il fait sombre et on a besoin de ces petites étincelles, de cette magie intérieure qui vient juste nous apporter de la joie, des rires et des sourires. Alors j'ose expandre ma lumière intérieure, j'ose faire preuve de rayonnement, j'ose montrer mon soleil, le faire briller. Mais cependant, il faut bien faire attention à ne pas être dans un autre extrême et faire preuve de narcissisme, d'égocentrisme, et juste mesurer la bonne dose d'ego que je dois mettre. Quelle est la place de ce jeu dans ma vie aujourd'hui? Est-ce que il est un petit peu aux oubliettes? Est-ce qu'il est trop timide? Est-ce que j'ai besoin de m'affirmer? Ou au contraire, est-ce qu'il est un peu trop fort? Est-ce qu'il brille trop? Est-ce qu'il prend trop de place? Où est mon jeu aujourd'hui? Et comment trouver cet équilibre entre l'amour que je me donne et l'amour que je dispense aux autres? C'est un très beau programme pour commencer cette pratique. Et je t'invite à t'asseoir dans une posture confortable. Ça peut être en tailleur, comme je suis assise aujourd'hui, ou bien en demi-lotus, en lotus complet, peu importe la manière dont c'est confortable pour toi. Ferme les yeux et simplement prends le temps de te connecter à ton corps, des parties de celui-ci qui sont en contact avec le sol, avec la terre, celle qui me porte, celle qui me soutient. Je me recentre sur ma respiration, sur ce souffle qui vient alimenter chacun de mes organes, ce souffle qui fait danser mes cellules à chaque instant, ce souffle qui me relie à la vie, car je suis en vie, je suis vivant, je suis vivante. Mes pensées sont calmes, fluides,
Elle circule à l'intérieur de moi sans que je m'y attache. Je viens à présent concentrer mon intention au centre de ma poitrine, au niveau de Manipura Chakra, mon chakra solaire. Je visualise un petit point, une toute petite touche lumineuse. Ce petit point grossit, prend plus d'espace, jusqu'à dessiner un soleil dans ma poitrine. Ce soleil représente mon énergie, ma créativité, ma générosité, la façon dont je m'offre à ceux qui m'entourent et à mon environnement. Ce soleil est ma vitalité, mon expression intime, intrinsèque. Ce soleil est mon yang, celui qui me met à l'action, celui qui me permet d'être. Je respire à travers lui. Je le nourris à chaque inspiration et chaque expiration. À présent, tu viens joindre tes deux mains ensemble au centre de ta poitrine, au niveau de ce soleil. Et tu peux ressentir les vibrations de ton corps contre tes deux pouces, en contact avec cette partie de ton corps. Toute ton intention est centrée ici, en ce point. Sur ta prochaine inspiration, tu viens lever tes deux mains jointes vers le ciel. Et sur l'expiration, tes deux mains s'abaissent sur les côtés de ton corps, tout en ouvrant tes yeux. À présent, tu viens déposer tes deux mains au niveau de ton ventre pour un pranayama, la respiration abdominale. Sur l'inspiration, tu respires par le ventre, ton souffle prend sa source dans cette zone-ci au niveau du nombril et tu peux sentir ton ventre qui se gonfle, tes mains qui se soulèvent. Et sur l'expiration, ton air qui sort de ton corps par ton nez et ton ventre qui s'abaisse, ton nombril qui rentre contre ta colonne vertébrale. Ferme les yeux et concentre-toi juste sur ce mouvement de ton souffle,
ton ventre qui gonfle et qui s'abaisse sur chaque inspiration et sur chaque expiration. Inspire, ton ventre se gonfle, ton ventre se remplit d'air. Expire, ton ventre s'abaisse, tes mains s'abaissent, le nombril contre la colonne vertébrale. Continue à ton propre rythme, en conscience. Inspire, le ventre qui se gonfle. Expire, le ventre qui s'abaisse. Inspire, ouvre les yeux, lève tes deux mains vers le ciel. Expire, main jointe au centre de ta poitrine. On va à présent se placer en Balasana, la posture de l'enfant à l'arrière de ton tapis. Les genoux ensemble et les mains allongées vers l'avant, le front qui repose sur le sol. Respire profondément. Ressens le haut de ton corps qui s'étire. Savoure ce moment de calme avant la chaleur que tu vas venir créer en toi. Sur ta prochaine inspiration, tu décolles tes fessiers de tes genoux vers l'avant, le dos rond, et sur l'expiration, tu creuses le dos pour revenir en Balasana. Et tu continues ce mouvement d'avant en arrière, ce mouvement de vague en accord avec ta respiration. Inspire le dos rond vers l'avant. Expire le dos creux vers l'arrière. Continue. Et sur ta prochaine expiration, tu restes assis sur tes talons. Je vais me mettre face à toi pour que tu vois mieux les mouvements à effectuer. Tu vas venir crocheter tes doigts ensemble comme ceci. Et sur l'inspiration, tu lèves tes bras au ciel comme si tu t'étirais le matin. Et tire vers le ciel. Expire, tu crochets cette fois-ci tes doigts à l'arrière de ton dos. Tu formes un point et tu ouvres ta poitrine vers l'avant. Tu ouvres ton cœur. Expire cette fois-ci vers l'avant, paume de main à l'inverse de toi. On continue, inspire vers le ciel.
Expire dans le dos. Ouvre ton cœur sur l'inspiration. Expiration, le dos rond. Les paumes de main qui tirent vers toi. Et continue ce mouvement au rythme de ton souffle, celui qui t'est propre, celui qui t'est unique. Ressens la chaleur que tu viens créer dans tes épaules, la mobilité que tu crées en toi. Peut-être que ce sont les premiers mouvements que tu offres à ton corps, alors savoure-les. Offre-leur de l'amour, ta générosité. Une dernière fois, inspire vers le ciel. Expire, ouvre ton cœur vers l'avant. Inspire, expire, dos rond. Relâche les bras sur les côtés, inspire les deux mains qui veulent toucher les étoiles. Et sur l'expiration, c'est le dos de ta main gauche qui vient rencontrer l'extérieur de ton genou droit. Regard dirigé vers l'arrière pour une petite torsion. Inspire, bras vers le ciel. Et la même chose de l'autre côté, c'est l'extérieur de ta main droite qui vient rencontrer l'extérieur de ton genou gauche. Regard dirigé vers l'arrière. Inspire, bras vers le ciel. Expire, relâche. Tu viens à présent décoller tes fessiers de tes genoux. Comme ceci, tes orteils sont crochetés dans ton tapis. Inspire, tu viens déposer ta main droite sur ton genou droit et tu ouvres ton corps pour un demi-chameau. La main gauche contre ton oreille gauche. Inspire. Expire, tu fais un demi-arc de cercle vers l'avant avec tes mains. Pour cette fois-ci, toucher ton talon gauche à l'aide de ta main gauche et ouvrir ton bras droit sur le côté droit. Et on continue ce mouvement d'avant en arrière, ce mouvement d'ouverture du cœur. Une dernière fois à gauche. Et tes deux mains retrouvent ton tapis. Tu lèves ton bassin vers le ciel pour Adho Mukha Svanasana, notre chien tête en bas. Ici, tu peux faire des petits mouvements à l'aide de tes genoux pour détendre dans l'arrière de tes jambes. Avant de retrouver une posture statique, une posture neutre. Respire profondément. Et tu viens faire un grand pas à l'aide de ton pied droit à l'avant de ton tapis, ton pied gauche, et tu déroules ta colonne vertèbre après vertèbre. On va maintenant passer à nos deux cycles habituels de salutation au soleil. Tu les connais. Inspire, expire.
Inspire profondément par le nez. Expire, main jointe au centre de la poitrine. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main vers la terre. Inspire, pied droit à l'arrière, regard dirigé vers le ciel. Retiens ta respiration dans la planche. Expire, genoux, poitrine, front au sol. Inspire dans ton petit cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit entre tes mains. Expire, pied gauche le rejoint. Inspire, bras vers le ciel. Expire, relâche. Inspire. Expire, main jointe au centre de la poitrine. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main vers la terre. Inspire, pied gauche à l'arrière, regard dirigé vers le ciel. Retiens ta respiration dans la planche. Expire, genoux, poitrine, front au sol. Inspire dans ton petit cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche entre tes mains. Expire, pied droit le rejoint. Inspire, bras vers le ciel. Expire, relâche. On effectue encore une fois ce cycle. Inspire. Expire, main jointe au centre de la poitrine. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main à la terre. Inspire, pied droit à l'arrière de ton tapis, regard dirigé vers le ciel. Retiens ta respiration dans la planche. Expire, genoux, poitrine, front au sol. Inspire, petit cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit entre tes mains. Expire, pied gauche le rejoint. Inspire, bras vers le ciel. Expire, relâche. Inspire. Expire, main jointe au centre de ta poitrine. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main vers la terre. Inspire, pied gauche à l'arrière. Retiens ta respiration dans la planche. Expire, genoux, poitrine, front au sol. Inspire dans ton petit cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche entre tes mains. Expire, pied droit le rejoint. Inspire, bras vers le ciel. Expire, relâche. Tadasana, pieds écartés à la largeur de ton bassin. Paume de main tournée vers l'avant. Ton dos est droit. Ton bassin est légèrement rétroversé. Respire dans cette verticalité. Tu peux peut-être sentir ton souffle qui s'est accéléré. Ton rythme cardiaque qui a accéléré. Chacune de tes vibrations intérieures qui se sont accélérées. Tout ton corps qui se met en mouvement.
Inspire. Expire. Lentement, tu viens ouvrir les yeux. Et tu vas faire un grand pas vers l'arrière à l'aide de ton pied droit. Le pied légèrement penché à 45 degrés, c'est-à-dire pas parallèle au bord du tapis, ni perpendiculaire, mais vraiment en diagonale, en biais. Ton genou gauche va être plié, tu lèves tes mains vers le ciel pour Virabhadrasana 1, notre guerrier 1. Ici, ton regard est vers l'avant. Ton bassin légèrement rétroversé. Tes bras bien irrigués vers le ciel. Tu veux attraper les étoiles. Respire profondément dans cette posture. Inspire et sur l'expiration, tu décales ton pied droit parallèle au bord du tapis. Tes deux mains s'ouvrent sur les côtés pour notre guerrier 2. Le regard toujours dirigé vers l'avant, au niveau de ta main gauche. Ton bassin toujours rétroversé, tes épaules ici sont ouvertes. Tu ouvres ton corps, tu crées de l'ouverture également dans tes hanches. Et tu respires toujours profondément dans cette force et cette chaleur que tu crées en toi. Inspire, expire. Inspire, expire. Sur ta prochaine inspiration, tu penches vers l'avant à l'aide de ta main gauche. Et sur l'expiration, tu inverses ton guerrier, ta main droite sur ta jambe droite et ta main gauche contre ton oreille gauche. Crée de l'espace, crée de la danse. Inspire, expire. Inspire, guerrier 2. Et tu viens décoller ton talon droit du sol. Tu fais un demi-arc de cercle à l'aide de ta main droite pour notre fente haute en Janeyasana. Tu demeures fort et puissante ici. Ressens la chaleur dans les cuisses, tout ton corps qui mobilise son centre pour pouvoir tenir dans cette posture. Inspire et sur l'expiration, tu viens déposer ta main droite à nouveau sur ta jambe droite et ton cœur se penche vers le ciel dans une légère ouverture. Inspire, expire cette fois-ci. C'est ta main droite qui se pose à côté de ton pied gauche et tu ouvres ta main gauche dans une torsion vers le ciel. Respire profondément. Inspire, expire. Inspire, main gauche sur le sol, à l'extérieur de ton pied gauche. On se retrouve dans la planche. Tu plies les coudes. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. Ici, tu respires profondément. Ressens le mouvement qu'on a créé sur le côté droit.
Et tu viens faire un grand pas vers l'avant de ton tapis à l'aide de ton pied gauche. Ton pied droit le rejoint et tu déroules ta colonne vertèbre après vertèbre. C'est à présent le pied gauche qu'on va ramener à 45 degrés à l'arrière de son tapis. Deux mains irriguées vers le ciel, Virabhadrasana 1. Cette posture du guerrier qui nous rappelle de nous connecter au divin à chaque instant. Cette posture est un appel à notre force intérieure, un appel à notre karma, à notre dharma, à notre destinée. Un appel sur là où on doit aller, un appel à l'aide, à nous accompagner dans la confiance en tout ce qui nous arrive. Inspire, expire, tu ouvres ton corps sur la gauche pour Virabhadrasana 2, le guerrier 2. Pied à l'arrière, parallèle au bord du tapis. Tu incarnes ce guerrier fort et puissant à l'intérieur de toi. Nous le sommes tous, nous le sommes toutes. Ce guerrier nous invite à poursuivre sur notre chemin. Il n'y a pas de chemin tout tracé. Il y a juste celui que nous traçons à chaque instant. De faire preuve de courage, de volonté, de déterminisme, afin de mener à bien ce que l'on souhaite venir créer et manifester en ce monde. Tu as en toi ce pouvoir. Utilise-le. Fais-en le tien. Inspire, expire. Inspire vers l'avant, expire vers l'arrière, inverse ton guerrier. Inspire, expire, tu viens décoller ton talon gauche du sol, deux bras vers le ciel, en Janeya, la fente haute. Savoure cet espace que tu es en train de créer dans ton corps, cette force, cette volonté qui naît en toi de ta générosité, de ta créativité, de ta fierté. Inspire, les bras bien tendus vers le ciel. Expire, main gauche, sur ta jambe gauche, tu penches légèrement vers l'arrière. Tu ouvres ton cœur à la vie, à toi, à ceux qui t'entourent. Tu as tant à offrir. N'hésite pas, ne te retiens pas. Inspire, expire, main gauche à l'intérieur de ton pied droit. Tu ouvres ta main gauche, ta main droite, pardon, vers le ciel pour notre fente en torsion. Inspire profondément. Inspire. Expire, main droite sur ton tapis. Planche. Tu plies les coudes, Chaturanga. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. Respire profondément.
Sur ta prochaine inspiration, tu viens lever ton pied droit vers le ciel et tu plies ton genou pour ouvrir ta hanche sur le côté. Tu crées de l'espace. Inspire. Expire, tu viens déposer la pointe de ton pied droit à l'arrière de ton côté gauche pour créature sauvage. Ta main droite contre ton oreille droite. Tu ouvres ta poitrine, tu ouvres tes hanches. Inspire, expire. Inspire, ta main droite sur ton tapis, pied droit, toujours en l'air. Tu viens cette fois-ci ramener ton talon gauche dans le sol et tu ramènes ton genou droit contre ta poitrine. Comme si tu venais faire un gros câlin à ta cuisse droite. Inspire. Et sur l'expiration, tu tends ta jambe droite sur le côté et tu ouvres ta main gauche vers le ciel. Expire, tu viens déposer ton bassin sur le sol. Tu plies ton genou gauche. Hop, je mets face à toi. Comme ceci. Ferme les yeux, les deux mains sur tes genoux. Main gauche au niveau de ton fessier gauche. Inspire, tu lèves le bassin vers le ciel. Crée du mouvement, crée de l'espace. Inspire. Expire à nouveau, bassin sur le sol. Et tu viens soulever tes deux jambes pour Navasana, la posture du bateau. Comme ceci. Tes genoux sont pliés, parallèles au sol, ton dos bien droit. Une dernière respiration. Inspire. Expire. Tu plies les genoux. Planche. Tu plies les coudes, chaturanga. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. C'est à présent la jambe gauche que tu viens lever vers le ciel. Tu plies le genou et tu ouvres sur le côté droit pour créer de l'espace dans le côté gauche de ton corps. Un juste équilibre. Tu laisses tomber la pointe de ton pied gauche sur le côté droit arrière de ton corps et tu ouvres ta main gauche sur le côté gauche pour créature sauvage. Ressens l'espace que tu crées dans cette créativité. Savoure chaque mouvement, chaque respiration. Inspire. Expire. Inspire, main gauche sur ton tapis. Pied gauche toujours en l'air. Tu tournes ton talon droit sur la gauche. Et tu viens attraper
ton genou gauche à l'aide de ta main droite, comme ceci. Tu viens lui faire un gros câlin. Tu l'enlaces de tout ton amour. Inspire. Expire, tu tends ta jambe gauche. Main droite vers le ciel. Expire, fessier sur ton tapis. Tu viens à présent plier ton genou droit, les deux mains sur tes genoux. Ferme les yeux. Main droite à droite de ton fessier. Ouvre les yeux et lève ton bassin vers le ciel. Dans un mouvement d'amplitude, d'éclosion au monde. Inspire, expire, bassin sur le sol. Et cette fois-ci, Navasana, les deux jambes tendues, si c'est disponible pour toi. C'est un petit peu plus challengeant, mais je suis sûre qu'on a créé assez de force et assez de chaleur à l'intérieur de notre corps pour tenir tous et toutes ensemble. Je suis avec toi. Encore quelques respirations. Inspire. Expire. Inspire. Expire, tu plies tes genoux. Planche. Tu plies les coudes, chaturanga. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. Prends un mouvement ici pour faire une mise à jour de ton corps. Réinitialiser tout ce qui a besoin d'être. Une pause dans cette pratique. Tu viens à présent marcher à l'avant de ton tapis ou alors bondir en faisant un grand saut vers l'avant pour Bakasana, la posture du corbeau. Alors, si tu n'as jamais réalisé cette posture, tu peux venir prendre un oreiller ou un petit coussin à l'avant si tu as peur de tomber. Et sinon, je vais te montrer. Tes deux paumes de main sont posées sur le sol et tes genoux vont venir se placer à l'intérieur de tes aisselles, comme ceci. Tu es sur la pointe des pieds. Tu peux rester ici si tu ne te sens pas d'aller plus loin et c'est déjà très bien. Si tu as envie d'aller un petit peu plus loin, tu peux soulever le pied droit du sol, le pied gauche du sol. C'est parfait. Et si tu as envie d'aller encore plus loin dans la posture, tu peux venir soulever tes deux pieds du sol. Comme ceci. Je te laisse choisir ton option et on y va tous et tout ensemble. Rentre dans la posture. Et on se retrouvera assis sur ton tapis, les jambes tendues vers l'avant. Inspire, bras vers le ciel, tu veux toucher les étoiles. Expire, main sur tes jambes. Peu importe où est-ce qu'elles arrivent, le principal ici est de relâcher dans l'arrière de ton corps, dans toute la chaîne postérieure, de tes orteils à ton bassin, de ton bassin à tes épaules, ta nuque, ta tête. Tout ton corps est entièrement relâché.
Inspire, tu tires tes bras vers l'avant, puis vers le ciel, pour déposer tes mains à l'arrière de ton corps, juste tes doigts qui viennent frôler tes fessiers. Et sur l'inspiration, tu viens décoller ton bassin vers le ciel pour ouvrir dans tes épaules. Pour la contre-posture. Inspire. Expire, relâche, fessiers dans le sol. On va à présent se placer sur les genoux pour Ustrasana, la posture du chameau complète. Tu peux venir commencer en crochetant tes orteils sur ton tapis, tes deux mains au niveau de tes lombaires, les doigts qui pointent vers le ciel, et tu peux rester simplement ici en basculant légèrement vers le ciel. Si c'est confortable pour toi, tu peux venir déposer tes mains sur tes talons et relâcher ta nuque complètement. Et si c'est vraiment très confortable pour toi, tu peux venir déposer le dos de tes pieds sur le sol, comme ceci. Respire dans l'espace que tu t'ouvres, que tu ouvres aux autres. Ce soleil que tu laisses briller à l'extérieur de toi. Une dernière respiration. Et lentement, tu plies les genoux pour lentement venir te rasseoir sur tes talons et venir t'allonger sur ton tapis. Les plantes de tes pieds sont joints au milieu de tes cuisses pour la posture du papillon allongé. Tes deux mains écartées sur les côtés. Ressens cette ouverture dans ton corps. Tout ce que tu as mis en mouvement, l'espace qui s'est ouvert, qui s'expand bien plus loin, bien plus haut que tu ne l'aurais imaginé. Cet espace est infini. Cet espace qui n'a ni de limites ni de frontières. Seulement celles et ceux que tu t'imposes. Alors casse ces murs, crée des portes, escalade. Il y a bien plus ce que tu ne penses. Le monde est bien plus vaste. Vagabonde, ose partir à l'aventure. Mais surtout, sois toujours fier de toi. Fier de tu en es sur ton chemin. Peu importe ce que tu as fait. Peu importe ce qui te reste à accomplir. Tu te trouves ici au bon moment, au bon endroit. Tu as le pouvoir en toi de créer la vie que tu souhaites vivre, que tu souhaites manifester, que tu souhaites concrétiser. Mais le socle est la vie, et elle sait bien mieux que toi ce qui est bon pour toi. Alors aimez, fais, sois, mais abandonne-toi et lâche prise sur ce dont tu ne peux maîtriser. Mais surtout et avant tout, aie confiance. Lentement, tu viens tendre tes deux jambes, pieds écartés à la largeur de ton tapis, paume de main tournée vers le ciel, pour notre dernière posture, Shavasana, la posture du cadavre. Ton corps est entièrement déposé sur le sol, sur la terre. Aucune tension ne doit demeurer. Aucune douleur ne doit se faire ressentir.
Ta respiration est fluide, naturelle, sans entrave. Elle circule librement à l'intérieur de ton corps, venant nourrir chacune de tes cellules, chacun de tes organes. Si des pensées s'attardent dans ton mental, ne t'y attache pas. Laisse-les passer tel un courant d'air. Ton mental est calme. Tu le laisses être, sans rentrer en opposition par rapport à ce qu'il est, par rapport à ce qu'il pense. Tu viens ramener ton intention au niveau du centre de ta poitrine, là où ton soleil brille toujours, même quand tu penses qu'il y a des nuages, même quand il pleut, même quand il neige, même quand il fait froid. Ce soleil, il est toujours là. Tu as l'opportunité de t'y reconnecter à chaque instant, de renouer avec lui quand tu le souhaites, car ne l'oublie jamais. Au-dessus des nuages se trouve le soleil. Petit à petit, ce soleil vient englober tout ton corps. Tout ton corps devient jaune. Tout ton corps devient brûlant. Cette bulle de chaleur grandit, grandit à l'extérieur de toi et englobe tout ton environnement, toutes les personnes qui t'entourent. Ce cercle jaune, c'est ta joie, ce sont tes rires, c'est ta générosité, ta créativité, c'est ton expansion intérieure qui se livre avec confiance en la vie. Tu es ce soleil. Nous sommes tous un soleil. Le soleil universel est en chacun de nous.
Lentement, tu renoues contact avec ton corps, avec ta respiration, ton souffle qui se fait plus conscient. Tu peux venir bouger tes orteils, tes doigts, tes pieds, tes mains. Tu peux venir t'étirer de tout ton corps comme un second réveil. Et basculer sur le côté droit en posture fétale, toujours les yeux fermés. Tu te repousses à l'aide de ta main gauche pour venir t'asseoir sur ton tapis. Inspire, tu lèves tes bras vers le ciel. Expire, main jointe au centre de ta poitrine. Inspire pour Om. Om. Et incline-toi vers l'avant. Merci Yogini. J'espère de tout cœur que cette séance t'a plu, qu'elle t'a fait du bien, qu'elle t'a aidé à mobiliser ton énergie, à l'expandre à ceux qui t'entourent et surtout à diffuser beaucoup d'amour, car tu te le mérites, à toi-même, mais aussi à tous tes proches et ton entourage. Prends bien soin de toi et nous on se retrouve très vite ici sur cette chaîne YouTube. À bientôt et merci.